messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassemedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducationnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Faites connaître votre institution d'enseignement supérieur universitaire, université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, les activités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est ici. Le journal universitaire reste le canal par excellence de toutes les informations, que vous soyez en province, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo et ailleurs. Le journal universitaire reste le meilleur, le seul d'ailleurs. Je vous invite à suivre tous les jours le journal universitaire à travers les différentes chaînes de télévision partenaires. Le journal universitaire reste le canal mis à votre disposition pour faire connaître et se faire connaître également, croyez-nous, les informations éducatives en République démocratique du Congo. C'est ici, le journal universitaire. Les professeurs de l'Université pédagogique nationale ont décidé d'élever la grève sèche décrétée depuis février 2023, une décision prise au cours de l'Assemblée générale ordinaire tenue le jeudi dernier par l'association de professeurs de cet établissement APUPEN en sigle. Georges Nzilombi et Christian Chipamba étaient présents pour le compte de notre rédaction. Évaluer la grève de professeurs de l'Université pédagogique nationale, c'est l'objectif poursuivi à cette Assemblée générale ordinaire organisée par l'Association des professeurs de l'Université pédagogique nationale APUPEN en sigle, le jeudi 8 juin dernier. Réunis autour de leur bureau que chapeaute le professeur Rodolphe Yolo, le professeur de l'UPEN ont passé en revue le protocole d'accord des Bibo-Antsele et ont minutieusement évalué point par point les 10 protocoles afin d'apporter leur appréciation par rapport à son exécution par le gouvernement de la République. À l'issue de cet exercice de haute portée, l'Assemblée à l'unanimité a décidé de lever la grève décrétée depuis février 2023, non seulement pour avoir constaté les avancées significatives dans l'exécution de l'accord des Bibois par le gouvernement central, mais aussi pour favoriser un climat de paix et le dialogue, a précisé le président de l'APUPEN. L'APUPEN vient de tenir son assemblée générale ordinaire. C'est une assemblée d'évaluation de la grève qui a été déclenchée depuis février, le 15 février 2023. Et au cours de l'assemblée, nous avons traité 3 points à l'ordre du jour. Le premier, c'était la lecture du compte-rendu de l'Assemblée générale de la fois passée. Le deuxième point, c'était l'évaluation de la grève qui a été déclenchée, tel que je viens de le dire.
Le troisième point, c'était le divers. Et le point le plus important, c'est le deuxième. Vous êtes sans ignorer qu'il y a 2 jours, le RAPICO a tenu son assemblée générale. Au cours de cette assemblée, le RAPICO, ayant survolé tous les points, a décidé de lever la grève. Pourquoi il a décidé de lever la grève? C'est parce que cette grève était déjà suspendue. Et nous l'avons reprise. Et cette fois-ci, on ne pouvait plus la suspendre. En tant que syndicaliste, nous avons jugé bon la lever tout simplement. Nous avons d'ailleurs des possibilités de la reprendre à tout moment, tout en suivant les procédures syndicales. L'APIPEN a pu souscrire sur la voie du RAPICO. En ce jour, la grève qui a été décrétée depuis le mois de février a été levée par l'APIPEN. Nous devons privilégier les dialogues. Nous sommes en dialogue permanent avec la tutelle, nous sommes en dialogue permanent avec le banc gouvernemental. Et à tout moment, nous allons continuer à dialoguer sur les problèmes pendants, c'est-à-dire les points que nous avions soulevés à Bibois. Notre souci, c'est le respect des accords de Bibois. Au gouvernement de poursuivre avec cet élan afin de répondre aux exigences des professeurs pour éviter la reprise de leur grève dans les jours à venir. D'un établissement à un autre, le directeur général de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, le professeur Edson Niyonsaba, a accordé une audience aux anciens étudiants de son alma mater à son bureau de travail. Plusieurs sujets relatifs à la collaboration entre les 2 parties ont été au centre de leurs échanges. Blaise Mboucha, témoin de l'événement. Ils ont été reçus en audience le mardi dernier par le directeur général de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, IESEKIN en cycle, le professeur Edson Niyonsaba. Ces anciens étudiants de l'IESEKIN, conduits par le président de la structure Mardoché Kazenga, ont, comme l'exige leur tradition, présenté les civilités au nouveau patron de cette haute école d'études des commerces, tout en lui proposant une franche collaboration, comme l'indique le président de cette structure. Nous sommes venus présenter nos civilités à messieurs les directeurs généraux de l'IEC, les professeurs Edson. Nous avons eu des échanges fructueux, alors fructueux. Je pense que dans les jours qui viennent, nous allons vous donner les condensés de notre entretien avec messieurs les directeurs généraux. Le temps pour nous de nous réunir en comité et tirer de ce comité-là l'essentiel ou la synthèse de notre entretien. Mais pour aujourd'hui, nous avons trouvé en lui un homme réceptif, très réceptif. Il nous a bien écoutés, nous avons eu des échanges dans un sens purement positif et nous rassurons aux anciens diplômés de l'IEC, tout comme à ceux qui sont dans le cycle de formation encore à l'IEC, que les choses sont bonnes. Notons que cette audience accordée par le directeur général de l'IESEKIN aux anciens étudiants de cet établissement s'inscrit dans l'optique de renforcer les liens de collaboration avec chaque nouveau comité de gestion de l'IEC entrant. Trois ans après la mort du professeur Tchamalenga Tumba, un grand philosophe, le chef des départements de philosophie de l'université de Kinshasa, le professeur Barnabé Milala, reconnaît les qualités de l'illustre disparu. Il est au micro de Serge Moui et Jordan Kabengele. C'est un grand colloque international que nous organisons en tant que département de philosophie de l'université de Kinshasa. Il y aura de grands contributeurs qui viendront du monde entier pour ce qu'il a fait en philosophie en général, en éthique. Nous allons pouvoir commémorer, honorer tous les émérites, mais à travers le professeur Tchamalenga, Ignace Marcel Tchamalenga. Tchamalenga a aujourd'hui permis aux jeunes philosophes de travailler sans complexe sur un philosophe d'avant-garde qu'il était,
sans complexe face à la philosophie européenne, à la philosophie américaine. Nous avons une philosophie complète qui a balayé tous les domaines et qui va nous servir pour notre développement. Donc c'est un défi pour les jeunes de se débarrasser aujourd'hui des filles européennes. C'est une grande reconstruction bissoliste qui est capable, n'est-ce pas, non seulement d'impacter sur le développement, mais véritablement de faire valoir notre culture et notre mémoire culturelle africaine. Le département avait l'option de commémorer, de rendre hommage à M. l'abbé Ignace Marcel Tchamale Ngatumba le 16 juin, jour du 3e anniversaire de son décès, dans la salle en Écosse, entre les cliniques universitaires et l'école de santé publique. Ce jour-là, il y aura 4 conférences qui seront tenues par le chef du département lui-même, le professeur Jean-Barnabé Milala, le professeur émérite Ngomabinda Eli, le professeur Mutunda Mwembo Pierre, le professeur Molunga de Guinée équatoriale, il sera aussi au rendez-vous, et les différentes personnalités qui sont invitées pourront peut-être prendre la parole. La famille, la journée sera chaude. Nous demandons à tous et à toutes de répondre et de venir honorer la mémoire de ce grand philosophe qui fait la fierté de notre pays. Parlons à présent du lancement de la formation doctorale organisée par l'Institut national du bâtiment et travaux publics, INBTP en sigle, et l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme, USAU en sigle. L'objectif de cette formation est de valoriser le partenariat qui existe entre ces deux institutions. Nisha Kalunga et Jacques Mayaya pour les reportages. Cette formation doctorale en architecture et en urbanisme, organisée à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa, a connu la présence de plusieurs formateurs venus de l'Europe et de l'Afrique, précisément de l'ISAU. Tour à tour, chaque enseignant a donné le meilleur de lui en vue d'outiller les étudiants des connaissances approfondies sur différentes notions, notamment sur les développements, matières dispensées par le professeur Jean-Claude Machini. Comme ils sont des acteurs de terrain, les urbanistes de terrain, les architectes de terrain, j'ai essayé de développer plus avec eux les notions de développement territorial, de développement urbain et les autres notions sur la territorialisation, la spatialisation, qui sont deux domaines fondamentaux dans lesquels les spécialistes de terrain doivent s'appliquer. Les entraîner à découvrir que dans le monde scientifique, et en urbanisme et en architecture et par ricochet les autres formations, les recherches de terrain sont de plus en plus riches en travaux de référence et en ce qui concerne notre pays. Je leur ai donné des travaux de référence sur les indicateurs de l'urbanisation, sur la résilience économique, des travaux de référence sur le développement territorial, y compris l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat dans notre pays. À son tour, Madame la professeure Judith Lemaire a expliqué l'état de l'art sur les questions du développement. L'état de l'art, c'est aller chercher une série d'auteurs qui ont publié des livres ou des articles qui documentent des aspects précis de l'architecture ou de l'aménagement. Donc je vais aller rassembler ces ouvrages et je vais les lire pour essayer de me faire une idée de ce qu'on sait. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, ce qu'on sait sur les érosions en milieu urbain à Kinshasa. Enfin, le professeur Victor Brinfo et Géry Leloutre se sont basés sur les réflexions relatives à la cartographie du Congo central. Après une série de questions et réponses entre les apprenants et les formateurs, le directeur général de l'Institut supérieur des arts de Kinshasa, le professeur René Mpourou et le directeur de cette école doctorale sont revenus sur le point saillant de cette formation. Nous devons d'abord remercier son Excellence
Monsieur le ministre Moïse Nzangi Tondo, qui a bien voulu accorder à l'INBTP et l'ISAU une formation doctorale. Et nous avons mis en place simultanément des structures à l'ISAU et à l'INBTP et pour faire fonctionner cette formation sur les deux campus de façon autonome. À l'INBTP, c'est une formation d'ingénierie et ici, c'est l'urbanisme et architecture. Et c'est vraiment une avancée remarquable. Et cette opportunité que nous fait le ministre, dans la mesure où nos deux écoles ont besoin de former des enseignants de qualité. Et nous faisons aussi profiter par la même occasion les instituts supérieurs de l'intérieur du pays qui ont aussi des cadres, des professeurs qui doivent aller vers les qualifications des enseignants. Dans les temps, nous avons travaillé comme ça. Il n'y avait pas de docteurs, donc pas de professeurs qualifiés. Mais avec cette école doctorale, nous pouvons maintenant prétendre à la formation de nos professeurs. Quant à la durée, c'est une durée normale, hein, mais comme nous sommes ici, chez nous, il y a une certaine tradition. Nous faisons d'abord 2 ans, 2 ans de recherche, c'est-à-dire de DS, et après cela, quand les étudiants terminent, normalement c'est 5 ans. Mais ça dépendra de la force de chacun en matière de recherche. Ça peut faire 5 ans, ça peut faire 6 ans, mais tout au plus 6 ans, nous avons déjà formé des docteurs dans cette école. Suivez à présent ces communiqués qui nous proviennent de l'Institut supérieur technique Songwa concernant l'organisation des prochaines journées scientifiques au sein de cet établissement. Les directeurs généraux de l'Institut supérieur technique Songwa, ISTS en sigle, les professeurs, Abel Ntambwe, invitent cordialement toute la communauté scientifique, académique et estudiantine de la ville-province de Kinshasa à prendre part aux premières journées scientifiques de l'ISTS, édition 2023, c'est mardi 13 juin 2023, à partir des 9h juste très précises, à l'amphithéâtre de l'ISTS situé sur la 11e rue industrielle, commune délimitée. Les thèmes retenus de cette année est plaider pour un environnement sain avec comme sous-thème impact des activités humaines sur l'interaction et la santé humaine, animale et environnementale à Kinshasa. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 7 juin 2023 pour la commission d'organisation, Dr Doxin Bieka Mokambiloa, secrétaire général académique et de la recherche. La lecture ouvre l'intelligence de l'homme, accroît la capacité de réfléchir, de bien penser, développe la capacité d'analyse, diminue les stress, élargit également notre connaissance. Mais hélas, cette pratique semble entrer dans la phase des crises chez les apprenants d'aujourd'hui. À la question de savoir les raisons qui sont à la base de ces relâchements, Saint-Tiche et Moniceli tentent de répondre dans cet élément. Suivez. Prise comme une corvée auprès des apprenants congolais. La lecture a perdu sa place actuellement dans le cœur de ces derniers qui s'adonnent au plaisir et au loisir. Pourtant, la lecture contribue à la croissance de leurs intelligences et augmente leurs connaissances. Plusieurs raisons à la base, notamment le relâchement de parents au suivi des enfants, le manque de temps selon certaines personnes, la préférence donnée à d'autres loisirs, les téléphones, la télévision et autres. D'autres par contre éprouvent des difficultés à lire. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la lecture offre plusieurs avantages à l'homme en développant ses facultés intellectuelles. Rappelons que l'intelligence est innée, mais la connaissance s'acquiert. Parlons à présent de la cérémonie de vernissage de l'ouvrage de l'association Espace Grand Oriental, livre intitulé Acte du Forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental. Cette activité s'est déroulée au sein du chapiteau du centre culturel Boboto. Tonton Biongo et Ruth Bankumuna pour plus de précisions. Diversité politique
Plusieurs personnalités de marque ressortissant de l'espace Grand Oriental ont pris part à cette cérémonie de vernissage du livre intitulé « Acte du Forum pour la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental ». Ouvrage publié par l'édition Sanapi par la coordination de la dite association à l'issue des assises qui ont réuni tout le peuple de l'Egeo du 27 au 30 décembre 2022 dans la ville de Kisangani. En présentant cet ouvrage, l'honorable Xavier Bonane Yangandi, coordonnateur de l'espace Grand Oriental, a fait savoir à l'assistance que ces livres de 158 pages, dont 122 imprimés en noir et blanc et 36 à quadrichronie, présentent les animaux totémiques de province du Bas-Ouélé, Ouélé, Ituri et de la Chopo, et surtout les célèbres chutes des Wagenya. Ces recueils dévoilent également les différentes communications, les procès-verbaux, les résolutions et recommandations, mais aussi la déclaration de Kisangani et une dizaine de documents annexes. S'en est suivi du mot des circonstances de l'archevêque métropolitain Marcel Outembi, facilitateur du forum, qui a invité les filles et fils de l'espace Grand Oriental à garder vif leurs esprits en respectant à la lettre les recommandations sorties du forum de Kisangani pour bâtir un leadership collectif dans les différents secteurs de la vie sociale, économique, culturelle, politique, avant de procéder au vernissage du livre. Aujourd'hui, en procédant dans la cérémonie de vernissage des actes du forum de Kisangani, nous invoquons la bénédiction de Dieu et les manes des ancêtres sur les conclusions que nous avons retenues au terme de ces forums. Que Dieu et nos ancêtres puissent nous accompagner dans la mise en application de toutes les conclusions assorties des recommandations, des résolutions et des orientations, que nous puissions les mettre en pratique pour le bien de la population de l'espace Grand Oriental en particulier et pour le bien de la population congolaise en général. Au nom de l'EGEO, l'espace Grand Oriental, au nom de la République démocratique du Congo et au nom de l'humanité tout entière, ainsi soit-il. Pour immortaliser cet événement, une photo des familles l'a sanctionné. Avant de boucler cette édition, sous le haut patronage de l'abbé recteur de l'Université catholique du Congo, le professeur Léonard Santedi, le comité de l'animation spirituelle des étudiants laïcs de la famille Kizito à Noiritre de l'Université catholique du Congo a organisé la première édition du colloque scientifico-initiatique le week-end dernier sous le thème « Vivre le martyre au XXIe siècle » avec comme objectif de faire profiter aux participants les enseignements du pénaliste. Suivez le reportage que nous propose Grève Entente. Débuté par l'allocution du coordonnateur du comité d'animation spirituelle des étudiants laïcs de la famille Kizito Noirete de l'Université catholique du Congo, ce colloque scientifico-initiatique a connu des panélistes et des tailles. Tour à tour, les trois orateurs ont partagé leurs expériences acquises au groupe Kizito Noirete avant d'éclairer la lanterne sur ce que représente le martyr comme mode de vie, l'essence des martyrs dans les lieux professionnels, la lecture des martyrs à l'ère actuelle, ce qui peut constituer un frein pour ne pas bien vivre les martyrs au XXIe siècle et les bonnes qualités d'un encadreur. À cet effet, l'abbé Camille Essika, premier panéliste, a stipulé que les martyrs représentent la spiritualité et l'essence des services. L'impolitesse peut constituer un frein, par contre les services et la lumière sont des bonnes qualités d'un encadreur. De son côté, l'assistant spirituel Pierre Chimanga, deuxième panéliste, s'est apaisantu sur l'entraide et représentant les martyrs et l'orgueil constitue un frein pour finir à l'humilité et la prière comme qualité d'un bon corps-cas. À son tour, l'assistant spirituel Joseph Mbambi a résumé son intervention en soulignant qu'actuellement, les jeunes aiment vivre au-delà de leurs moyens en ayant un manque de confiance. Et ce comportement doit être banni dans la société. Une série de questions-réponses entre les participants et les conférenciers était au rendez-vous. À la fin de ces assises, l'abbé Camille Essika, l'un des panélistes, est revenu sur l'essentiel du thème de ces colloques. Nous avons essayé de montrer que le martyr a plusieurs visages. Il n'est pas nécessairement de vivre le martyr
sous forme de violence, d'atrocité, comme ont vécu les martyrs de l'Ouganda, comme a vécu la Anuarité. On peut vivre aujourd'hui le martyr dans la vie concrète selon la parole de Jésus qui nous disait, qui nous donnait comme condition pour le suivre, il s'agissait de renoncer à soi-même et de porter sa croix. De son côté, Yves-Loïc Moutanzini, coordonnateur du comité d'animation spirituelle des étudiants laïcs de la FAMICA de l'UCC, précise ce qui suit. L'activité initialement était prévue pour réunir des anciens Korka, bien ceux qui se distinguent dans la société, qui ont profité de la formation initiatique. Alors il est question de les mettre en lumière, de présenter à nous qui sommes étudiants, qui allons les rejoindre un jour dans la vie professionnelle, dans la vraie vie, de voir dans quelle mesure tirer profit de leur enseignement pendant tous les colloques et voir dans quelle mesure aussi appliquer toutes ces valeurs, comment ils ont appliqué les martyrs déjà au niveau de leur formation dans les milieux universitaires. On va se fixer comme objectif un rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition avec des nouveaux panélistes, avec de nouvelles têtes, avec une organisation différente. Il s'est de rappeler que cette première édition du panel s'est clôturée dans une ambiance des Korka. L'accueil de l'honorable Djoudjou Okako et du trophée par la communauté chrétienne de la paroisse Bien-Airés Anuarité a marqué le début de cette finale du tournoi de football opposant. Les groupes Kizita Anuarité, ensemble avec la chorale Saint-Pierre, Julien et Aymar, habillés en jaune, au groupe Jeunes de Lumière en coalition avec les mouvements armés des Petits Anges. Tout au long du premier quart d'heure, toutes ces équipes ont raté des occasions franches. Au deuxième quart d'heure, l'équipe en jaune a pris les devants en bénéficiant d'un penalty qui s'est transformé à l'unique but de la partie. Après la pause, cette affiche s'est poursuivie normalement et ce score de 1-0 a sanctionné la rencontre. Ça n'est suivi de la cérémonie de remise des enveloppes d'encouragement aux 3 meilleures équipes du tournoi, mais aussi de la coupe. À la fin de cette cérémonie, l'honorable Djoudjou Okako, parrain de ce tournoi, a placé un mot à la formation gagnante. Ce que je pourrais vraiment dire aujourd'hui, c'est de remercier d'abord le Père Kiré. C'est de remercier le Père Kiré, le Père Augustin, le Père Vicaire, son aumônier, et la commission de jeunes au retour. Ils m'ont appelé pour leur soutenir, pour l'encadrement vraiment de jeunes. Aujourd'hui, il y a eu vraiment la finale, ça s'est très bien passé. Il y a eu le groupe K qui a emporté et le groupe Belenga Mouinda a perdu. Courage dans le groupe Belenga Mouinda et félicitations au groupe K. Et pour ceux qui ont perdu avant, je leur demande de ne pas vraiment se fatiguer, de ne pas baisser les bras, de continuer toujours s'engager à l'église parce que ce tournoi de football a fait que beaucoup de jeunes qui se sentaient un peu frustrés de fois, un peu mal à l'aise, ont pu s'amuser, mais à la paroisse, c'est plus des activités. Mais ce tournoi a fait que beaucoup de jeunes, de fois, qui restaient de fois après la messe, qui rentraient à la maison, c'était un moment vraiment de l'ambiance que les jeunes se retrouvaient pour essayer un peu de se partager certaines expériences de la vie, en même temps aussi de voir comment ils devaient aussi aider l'église pour que la paroisse puisse aussi aller de l'avant. De leur côté, les pères Augustin, curé de la dite paroisse, et les pères Jean-Willy Moupila, vicaire, ont salué l'un après l'autre cette initiative. Nous rendons d'abord grâce à Dieu parce qu'il nous a accompagnés durant ce tournoi sans incident. Nous disons merci à notre jeune Djoudjou pour le soutien et pour l'organisation de ce tournoi qui a fait la joie de toute la paroisse, surtout de la jeunesse de notre paroisse. Nous avons vécu des moments extraordinaires de divertissement avec tous nos jeunes de la paroisse grâce à l'honorable Djoudjou. Il a notre soutien spirituel surtout pour sa carrière. Le message est le message des joies. Nous avons vécu tous les joies pascales parce que ce tournoi, nous l'avons commencé pendant le temps pascal afin de bien vivre les joies pascales. Et là, nous sommes très heureux de voir que le match s'est bien terminé et ceux qui ont gagné le match. Pour nous, c'est un moyen de faire passer aussi notre spiritualité, l'Eucharistie à travers le football, justement, les échanges, des passes. C'était vraiment un spectacle. Il s'est de rappeler que tout s'est clôturé dans une ambiance footballistique à la grande satisfaction de Prisca, la vice-présidente de la commission de jeunes de cette paroisse. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie, mais certaines viennent pour nettoyer votre chemin. Mesdames et messieurs,
C'est par cette pensée que nous mettons terme à notre grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra pour assurer les images, assisté par Elika Kiakour, Djibril Nzouzi et Emmanuel Lema à la réalisation sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et bon week-end à tous.